Super, comment tu vas? Je suis choquée. Dis-moi. Chaussures. Je finis l'appel et ensuite je déballe les chaussures de luxe Miyaka. Dis-moi tout. Vas-y, dis-moi tout, Cine. C'était juste... En vrai, j'ai essayé de t'avoir depuis une semaine. Je voulais voir si j'allais réussir à t'avoir et j'ai réussi à t'avoir. Je bug. Bah, allez, go, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Ah, franchement, rien du tout. J'aime trop ton contenu et puis c'est tout. Oui. Bah, écoute, bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Franchement, tu me refais mes soirées. Honnêtement. Bah, c'est gentil. Merci. Bah, écoute, Ouais, prends soin de toi. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam. Courage. Bye. Alors, chaussures de luxe, c'est quoi? C'est quelle chaussure? Alors, attends. Ah, bon, ça, c'est chaussures de luxe. Attends. Elle veut quoi? Dis-moi, s'il te plaît, j'hésite entre deux escarpins, les Louboutins, Misette 60. Même un en blanc. Oui, j'adore. En noir, mini talon. Je prends lesquels pour mon trousseau? Ou je prends les deux? Personnellement, j'aurais pris les deux. C'est une question de moyens. Tu vois, parce qu'étant donné que c'est pas moi qui paye, j'aurais pris les deux. Tu voulais le carte à machidien, j'aurais pris les deux. Mais dans le cadre où nous allons rester raisonnables, voilà, eh bien, je te conseillerais plus les Dior. Je te conseillerais les Dior, elles sont plus faciles à porter que les Louboutins, tout en sachant que les Louboutins, elles font méga, archi, mal ou yep. Peu importe ce que tu vas prendre de chez Louboutin. Moi, il n'y a qu'une seule paire avec des petites des brides un peu épaisses qui me font pas mal. Mais sinon, tout le reste me défonce les yep. Tout me défonce les pieds. Voilà. Donc, Donc, Dior sans hésiter. Voilà. Si tu dois choisir entre les deux, prends les Dior parce que ce sera plus simple à porter au quotidien. Et puis même, il n'y aura pas de regret, tu vois. Mais voilà. Et sinon, si tu peux prendre les deux, حبيبتي دهزي دوس فيه كل شيء حبيبة ديالي الله يودي قد ما حطيتي قد ما تفرعي الدرسة. Voilà. Et après, arrêtez de tout poser sur votre trousseau là. Comme ça, tout le monde y voit là. Tout le monde ضرب باباكم بالعين. Continuez à tout poser. Vous te défonce là avec un عين là. Véo. C'est haram d'épouser un homme avare. Dans mon chez moi, oui. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Écoute, Céline, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Je suis choquée. Moi aussi. En fait, j'ai une histoire. Oui. C'est grave compliqué, mais le souci, c'est que j'aimerais pas que ça passe en live parce que je sais qu'il y a plein de monde qui te regarde de ma famille et tout, et vas-y, c'est compliqué. Alors, il n'y a pas de souci. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux nous l'envoyer par mail si tu as envie. Ok. Ça, c'est possible. Et le mail, je peux le trouver où? Très bonne question. Tu peux me la... Envoie-la-moi, il est sur ma boîte mail. C'est un truc de collab. Envoie-la-moi le temps que je fasse une boîte mail pour les Meshekil. Ok, d'accord. On fait comme voilà, ça. ma chérie. Et si tu veux que ce soit... si on peut le lire en live, tu me le dis. Si on le lit pas en live, tu le précises aussi. D'accord, ok. Ça voilà. Marche. Bon, on fait comme ça alors. Voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Salam. Ciao. Salam alaikum. La rêve de la outfit, s'il te plaît. Je l'ai, bah. Merci, Wassila Zen. Ranel, tu l'as plus ton mail, Meshekil? Si, je dois l'avoir. Mais je dois voir... En fait, en vrai, je dois le remettre. Mais comme c'est le corbeau qui gère mes mails, il faut que je vois si elle va accepter de recevoir tout ça, tu vois. Parce que moi, j'aime trop... balancer des trucs comme ça, tu vois. T'es deux mèches avec rime. Enlève le E de rime, elle va faire une attaque. Enlève le E. Son prénom, c'est R-I-M. Fin. Elle, tu mets un E, tu mets un Y, elle arrive, elle te dit... Tu vois, elle te regarde comme ça. Elle lève les yeux au ciel et tout. Elle est d'une condescendance, cette gamine. On dirait Wham. Je te jure. C'était quoi, attends? C'était... Qu'est-ce que je lui avais dit? Une fois, elle était en train de gueuler. Enfin, moi, je lui ai crié dessus et je lui ai dit, tu montes dans ta chambre. Oui, voilà. Je lui ai dit avec ses... Et tu arrêtes avec cet air condescendant, hein? Ça, j'ai cru faire... Tu connais. Je dis, tu me parles pas de cette manière-là, hein? Allez, monte dans ta chambre. Elle était petite encore. Elle monte, elle dit quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, j'étais mitigée entre exploser de rire et aller, tu vois, et continuer à raouer, tu vois. Elle était là en train de monter, elle me dit, je sais même pas ce que ça veut dire.
Voilà, je me suis bouché le nez. Je me suis bouché le nez jusqu'à ce qu'on explose. Tu l'aimes à quel point? Je l'aime... Il n'y a pas de point. Je l'aime juste. J'ai l'impression qu'elle a tout mon amour. J'ai l'impression que... Elle est malade, je le sens. Elle est pas bien, je le sens. Je sais pas, c'est mon bébé, c'est mon hope, c'est mon truc. Tu sais, voilà, c'est tout. C'est mon bébé, c'est tout. C'est ma fille, c'est ma fille, de toute façon, exactement comme moi, donc voilà. Et en plus de ça, c'est ma complice de crime, donc très bien. Voilà, bien élevée. Elle prendra toujours mes patins, donc quoi qu'il arrive, on est cool. C'est bon. Allez, go, on va reprendre les sapélis. Ah oui, elle est partie à la péta du miel, wesh. Juste parce qu'il était rose. Le rose, c'est sa couleur préférée. Allô? Allô? Crochet, on est... Amine, les filles. Voilà, le miel, elle l'a foutu dans ses poches. L'autre, elle l'a foutu dans son t-shirt. Elle est ressortie comme ça. Elle croyait qu'on allait rien voir. Allô? Ça te dérange du coup? Allez, comme tu sais, désolée, je prends pas les gars. Je prends pas les gars parce qu'il y a eu trop de dérives avec les garçons et ils insultent trop, donc non. Je prends pas les garçons, voilà, je suis désolée, hein, c'est m'houlé, mais je prends plus les gars jusqu'à ce que j'ai envie, mais là, j'ai pas envie. Voilà. C'est quoi un trousseau? Un trousseau, ma chérie, c'est ce que le mari t'offre pour le mariage. Voilà, donc c'est pour ça. C'est franchement les gars ils insultent trop, ils sont trop mauvais, donc voilà, donc désolé, pas envie, c'est tout. Là en ce moment pas envie, peut-être dans une semaine, un mois, mais là non. Allô? Oui. Oui, salam alaikum, ça va? Oui, toi. C'est ouais, super, dis-nous tout ma chérie. Moi je t'appelle parce que j'ai des gros problèmes, disons que j'ai eu un décès en 2020 et depuis j'arrive pas du tout à m'en remettre. Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 18 ans. D'accord. Donc quel décès tu as eu? C'est le décès de qui? De ma cousine qui s'est suicidée à l'âge de 12 ans. Attention, faut pas dire les mots qui bannent ma chérie. Attention. Ouais. Donc elle avait 12 ans, moi j'en avais 14. Et elle a fait ça quelques jours avant mon anniversaire. D'accord. Ça, j'arrive pas à m'en remettre, j'arrive pas à... Je culpabilise de vivre très clairement parce qu'elle n'est plus là et que moi je suis là et je ne trouve pas ma place. Tu es de quelle confession, ma chérie? Je n'ai pas de confession. D'accord. Donc, pour le coup, est-ce que tu as vu un psy ou pas? Étant plus jeune, oui. Maintenant que je suis un peu plus grande, non, disons que pourquoi? Non. J'ai pas eu le suivi que j'aurais peut-être dû avoir sur le moment, ayant que j'avais 14 ans. Donc à 14 ans, je pense qu'il y a besoin d'un suivi dans ce genre de situation. Mais il est nécessaire d'avoir un suivi dans ce genre de situation. Et pour ma part, je pense que tu sais, il n'est pas trop tard. Hein. Donc, il est important que tu ailles voir un psy et que tu puisses passer à autre chose, ma chérie. Tout en sachant, en tout cas pour ma part, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Pourquoi est-ce que tu culpabiliserais de vivre? C'est un choix qu'elle a fait, peu importe ce qui l'a poussée à faire ce choix. Toi, tu n'y es pour rien. Tu n'as rien fait, on est d'accord? Bien sûr. À partir du moment où tu n'as rien fait. Un petit peu. Ok. Dis-moi. Bon, merci. C'est tout. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. You. Oh. Il est moche, Lutèce. Hop. Bloqué. Bonsoir, tu conseilles les hommes aussi, les relations. Alors, Alex, mon chéri, très sincèrement, je ne prends plus d'appels de gars depuis là.
Pourquoi? Parce que les gars sont virulents, les gars parlent mal, les gars insultent, donc non. Et j'ai pas envie à chaque fois Là, j'ai pas envie de me défouler ce soir pour être totalement transparente avec toi. Voilà. C'est tout. Peut-être, sait-on jamais, demain ou après-demain, mais là, pas ce soir. J'ai pas envie Voilà. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Oui, bonsoir Salem, ça va? Alhamdoulilah, et toi, dis-nous tout. Oui, alhamdoulilah. Écoute, moi je t'appelle parce que, en gros, je suis mariée depuis... attends, je ne sais même plus. Ça fait 3 ans, je crois. Oui, voilà, ça fait 3 ans bientôt. Et on se côtoyait déjà avant, hein, ça faisait déjà 2 ans. Ouais. Et quand on a décidé de se marier, c'est vrai que donc on en a chacun parlé à nos familles. Enfin, de base, dans notre projet, c'était le mariage. Donc voilà. Et en fait, quand on en a parlé à nos familles respectives, c'est vrai que de son côté, ça s'est mal passé. Parce que en fait, je suis en situation de handicap, donc je suis paraplégique. Donc ça veut dire que j'ai pas l'usage de mes jambes, tu vois. D'accord. Et donc du coup, c'est vrai que de son côté, à sa famille, à lui, ils étaient en mode non, tu vas le regretter toute ta vie, etc. Tu vois. Et c'est vrai que bon, il s'est entre guillemets battu pour les entre guillemets les convaincre, tu vois. Donc au final, ça s'est fait, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que en fait, depuis ce moment-là, ben moi j'ai énormément de mal à aller vers la belle famille, parce qu'ils ont, enfin surtout le père, il a tenu des propos vraiment qui étaient vraiment pas jolis, tu vois. Et en fait ça me fait du mal, parce qu'en fait lui il me force pas, tu vois, à aller vers sa famille ou quoi, pas du tout, parce qu'il comprend. Mais ça me fait quand même du mal, parce que je me dis pas, miskin, c'est sa famille, et le fait que c'est pas que je veux pas faire d'efforts, c'est que vraiment je ressens, enfin je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui est cassé, tu vois. Et du coup, je sais pas si j'abuse ou si je dois faire un effort et oublier, ou est-ce que je dois attendre des excuses. Enfin, franchement, je sais pas du tout comment réagir. Bah, là, pour le coup, vous ne vous êtes plus revus depuis l'altercation, c'est ça? La belle famille? Oui. Si, une fois, mais c'était genre 2 jours à peu près, on s'est vu 2 jours. Puisqu'ils sont venus là où on habite, parce qu'on n'habite pas du tout à côté. Et vite fait, quoi, c'était cordial, mais ils ont ressenti eux-mêmes que j'étais un peu distante, tu vois, et ils lui ont dit, ils lui ont fait remarquer. Et ouais. Et t'en as parlé avec ta belle famille? Non, du tout. Alors c'est un sujet limite, je pense, pas tabou, mais presque, quoi. Bah pourquoi, ma chérie? Il faut peut-être donner... Peut-être que toi, ça pourrait t'apaiser, parce que peut-être que tu attends des excuses ou quelque chose. Eux... Ouais, je pense que c'est ça. Eux, je pense qu'à partir de lui, tu vois. Ouais, mais je pense que eux, à partir du moment où ça y est, c'est bon, le mariage est passé, donc ça y est, tout est oublié. Ouais. Tu vois, alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est exactement leur cogite, ouais. Tu vois, moi, c'est ce que je vois, hein, et je me dis peut-être que c'est ça. Il se peut que ce ne soit pas ça. Tu vois, mais pour eux, à partir du moment où ça y est, c'est bon, vous êtes mariés, ils t'ont accepté, entre guillemets, ils ont laissé passer le mariage, donc merci, au revoir. Moi, je pense qu'il est nécessaire de parler soit à ta belle-sœur, soit à ta belle-mère, mais c'est vrai que lui, s'il peut, ce serait bien qu'il explique peut-être ton comportement, qu'il leur dise voilà ce qu'elle attend, voilà ce qui se passe, et que vous puissiez en discuter. Après, tu sais, les gens qui ne connaissent pas l'handicap, ils ont l'impression que une personne handicapée ne peut rien faire. En fait, une personne handicapée est un boulet. Bah, c'est ça, je veux dire, c'est qu'en fait, les deux, ils travaillent dans le médico-social. Bah, donc, ils se fait, disent... je pense que... Ouais, dis-moi. Non, j'allais dire, je pense que justement, vu qu'ils ont tellement baigné là-dedans, ils s'imaginent un truc monstrueux, tu vois. Bah oui, ils se disent que, en fait, mon fils, il va être condamné à vie. Pour eux, tu vois, ils voient ça comme ça, il a pris perpète, s'il va devoir s'occuper d'elle, tout, etc. Tu vois, donc c'est comme ça. Beaucoup de personnes, la majorité, voient ça comme ça, ils se disent pas que, en fait, non, c'est le contraire, c'est elle qui va s'occuper de lui. Ils se disent pas que c'est elle qui va s'occuper de tout, s'il y a des enfants, elle va devoir porter, elle va devoir changer, c'est exactement la même chose, tout pareil, elle était juste en fauteuil, tu vois. Donc, pour ma part, il y a rien qui change, tu vois, à part l'accessibilité, il y a rien qui change. Donc, et pour certains, c'est problématique. Et ça, il faut juste peut-être qu'ils le voient et qu'ils prennent conscience.
Non, mais totalement, t'as raison. Tu vois, et je pense... il a des sœurs? Oui, il a 3 sœurs. Et les 3 sœurs, elles ne lui posent pas de questions, elles lui disent pas pourquoi ça se passe comme ça et tout? Si, ils lui ont déjà fait remarquer, oui. Et lui, il dit quoi? Pourquoi elle est froide et tout. Et il a essayé de lui expliquer, mais tu vois, ils étaient en mode oui, mais il faut passer, il faut aller de l'avant. C'était il y a longtemps. Bah lui, le pot, parce qu'il veut que ça se passe bien. Mais je pense qu'il est nécessaire de crever l'abcès. Donc tu penses que ça doit venir de moi, en fait, que je dois... Je pense que tu pourrais peut-être en discuter pour expliquer ton comportement si jamais elle te pose la question. Ou peut-être, toi, prendre le téléphone et lui dire voilà, écoute-moi, ça c'est, voilà ce qui m'a blessée. Et voilà là où j'arrive pas, alors que j'aimerais avoir de bonnes relations avec vous. J'aimerais qu'on puisse... parce que vous devenez une famille. Vous êtes une famille. Tu vois? Donc, la famille de ton mari devient la tienne. Et inversement. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, c'est le pire, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai perdu mon père, Allah yarhamou. Et quand le beau-père, il m'a appelé, tu vois, pour les condoléances, quand il m'a dit oui, je sais que c'était bienveillant, mais il m'a dit oui, maintenant, sache que voilà, je suis comme ton père et tout. En fait, à l'intérieur de moi, je me disais non, mais... non, enfin... Vu les propos que t'as tenus, tu peux pas me dire ça, tu vois. Surtout sans t'être excusé un minimum, tu vois. Tu vois, là où il y a des non-dits, toi, tu attends des excuses, mais eux ne voient pas d'erreur. Eux, ils savent pas qu'ils ont des excuses à présenter. Parce que pour eux, c'est pas à toi qu'ils ont dit ça directement. On est d'accord? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et l'erreur de ton mari, c'est de te l'avoir répété. Ouais, c'est vrai, aussi. Donc pour eux, ils ne t'ont rien dit et c'est une réalité. Donc tu attends des excuses pour une chose, pour des propos qu'ils n'ont pas tenus devant toi. Ouais, t'as raison. Tu vois? Donc là, t'es blessé de quelque chose que tu n'as pas entendu, que tu n'as pas vécu. Ouais, que j'ai juste lu en fait, ouais. T'as lu, mais ça c'est une discussion. C'était pas à moi. Voilà. C'est une discussion que j'aurais très bien pu avoir avec ma sœur parce que je connais pas la personne et je lui dis mais t'es malade, tu vas te mettre à quelqu'un d'handicapé mais tu sais pas ce que ça engendre, mais nanani, mais nanana, parce que je te connais pas. Je connais pas la personne. Je sais pas comment elle est, je sais pas en fait que justement c'est le bonheur de mon frère ou de ma sœur et je suis là, tu vois, donc techniquement pour eux ils comprennent pas ton comportement. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rien dit. Ouais, t'as raison. Tu vois? Parce que c'est différent de tenir ces propos-là devant toi. Là, tu attends des excuses. Et face au monde. Mais là, tu peux pas demander des excuses à une chose qu'ils n'ont pas fait. En tout cas, pas devant toi. Ouais. Après, oui, je pense que je peux au moins être transparente et dire que j'ai vu et que ça m'a blessée. Voilà. Je sais pas. Ça, oui. Ça, tu vois au détour d'une conversation, quand ça passera un petit peu mieux, ou je sais pas, on est en train de boire le thé entre nous, et tu leur dis, tu dis, Khalti, voilà, smahli, mais j'ai lu ce message, ça m'a blessée, et je sais qu'aujourd'hui, vous le pensez plus, mais moi, ça m'a fait mal. Là, oui. Mais venir les punir d'une chose qu'ils n'ont pas fait, c'est compliqué. Parce que pour eux, ils n'ont rien fait. Et c'est une vérité. Ils t'ont pas parlé. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc là, pour le coup, vas-y, hadri ma'ahum, et va venir un moment où vous allez vous retrouver seul. Et à ce moment-là, dis-lui. Ouais, parce qu'en plus, il me disait oui, ça serait bien qu'on aille et tout chez ses parents et tout. Bon, j'étais réticente, je me disais non, laisse tomber et tout, mais au final, je me dis ça peut peut-être arranger les choses. Bien sûr, à un moment donné, les garçons vont sortir, il y a que les femmes qui vont rester. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Hein. Les gars partent et tu te poses et tu hadar. Et tu calmement, gentiment, sans rancœur, tu vois. Sans blâmer, en fait. Tu vas te poser, tu vas discuter, Khir. Ouais, faut pas qu'ils se sentent attaqués, en fait. Voilà. Eh ben, je te dis la chose et salam. Animosité, le mot est bon. Voilà. Ouais. Peut-être que même le fait de leur avoir dit, ça va déjà m'apaiser, tu vois. Déjà, parce que au moins, c'est plus un secret.
Et comme je te dis, moi, demain, tu viens me reprocher un message que t'as lu. Ma chérie, qui t'a demandé de prendre le téléphone? Je parlais à mon frère. Moi, je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect, je t'ai rien dit. Tu vois? Et elle aura raison. Là, par contre, tu l'as lu dans le téléphone de ton mari et tu leur dis ça m'a blessé. Et voilà, j'avais juste besoin de vous le dire où ça fait. Et maintenant, oui, après, c'est lui qui m'a montré, parce qu'on se montrait justement les réactions de nos parents par rapport au mariage, etc. Je lui dis, il n'aurait jamais dû. Elle a bien réagi, elle veut te voir, nanana. Et ouais, non, mais c'est vrai, il aurait jamais dû parce que ma chérie, toi, tu zappes, lui, il oublie, il passe. Mais la personne concernée, elle n'oubliera jamais. Oui, parce que la rancœur, là, elle grandit. Elle grandit et elle s'apaisera pas. Oui, voilà. Puis en plus, je me dis, ça se trouve, ils le pensent encore, mais c'est juste qu'ils font profil bas, tu vois. Quand bien même ils le pensent, qu'est-ce que t'en as rien à foutre, tant qu'ils te le disent pas. Pense-le comme tu veux. On est d'accord qu'aujourd'hui, t'es né handicapé? Non, ça fait depuis que j'ai 4 ans. D'accord, donc t'es blindé. Comment ça? C'est-à-dire que t'es blindé des remarques des gens, etc. Ça y est. Ah ouais, t'en as entendu, on est d'accord. T'en as entendu les regards, les gens qui pensent que t'as la lèpre, les gens qui pensent que tu pourras jamais rien faire de ta vie, les gens qui pensent que elle parle. Ah bah oui, elle parle, oui. Donc tu vois, tu vois un peu le truc de. Ça, tu sais qu'ils sont choqués, genre tu fais quelque chose, mais comment elle a fait? Tu vois, comment c'est possible? Tu vois, donc tu vois genre de choses. Bah, je pense que pour la majorité des... Ça y est, t'en as entendu. Si c'est que ça y est, bécher. Tu vois, c'est que ça. C'est ça, c'est que j'en ai tellement entendu que je me suis dit, bah quand même pas eux, tu vois. Genre, non, pas eux. Oui, mais pas eux, mais ils ne te connaissent pas. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, puis ça reste leur fils en priorité. Donc, bah, c'est-à-dire qu'on veut, on veut le top pour nos enfants. C'est-à-dire, c'est quoi le top? Ça veut dire je veux quelqu'un, je veux qu'elle puisse être là. Mon fils, je veux là. Tu vois, donc comme pour la mère. Elle veut un pilote pour sa fille. Tu vois. L'autre, il veut une reine, une princesse pour son fils. Tu vois. Il faut qu'elle soit kemlem kmoula. Il faut qu'il y ait rien qui manque. Tu vois. Et là, quand t'arrives, ils n'ont pas l'image de la personne qu'ils veulent pour leurs enfants. Donc non. Alors, attends. Comment? J'ai dit pour la famille du bled, c'est pas présentable. Bah, c'est pas présentable jusqu'à ce qu'ils te connaissent. Ouais. Tu vois, jusqu'à ce qu'ils te connaissent. Et après, on dit que ça y est. Comme on dit, les ma'arfak khasrak. Tu vois, on te dit les ma'arfak khasrak. Et là, c'est exactement la même chose. Voilà, les ma'arfak khasrak. Donc voilà, ma chérie, j'espère t'avoir aidé et khair, hein. Oui, beaucoup. Non, mais déjà, tu sais que rien que d'avoir eu ton point de vue, ça m'a beaucoup apaisée. Je me suis... Enfin, ouais, vraiment. Avec plaisir, ma chérie. Bah écoute, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, gros bisous. Je t'en prie, bisous. Salam. Hop, attends, je mute l'effet de la montée parce que voilà. Hop. Ranel, tu penses quoi des sites de rencontres musulmanes? Nul. Nul à chier. Je sais pas qui est Ménel et je sais pas qui est la sœur de Ménel. Donc très sincèrement, si moi on me dit pas, on m'informe pas, je ne sais pas. Donc voilà. Nul les sites de rencontres. Après attention, y a des gens qui se sont mariés. Moi j'ai eu beaucoup de clientes qui se sont mariées sur les sites de rencontres. Moi personnellement pour les avoir fait c'est nul à chier. Et voilà. Et il faut que vous soyez réellement blindés les filles. Il faut que vous soyez réellement blindés. Pour ma part, si vous allez sur les sites de rencontres, faites attention, on ne va pas voir la personne solo. Parlez directement avec Mahram. Ensuite, quoi d'autre? Géolocalisation automatique. Pas d'adresse, pas en bas de chez vous, des trucs comme ça et tout. Lieu public. Peut-être que c'est un peu parano, peut-être que c'est un peu... Ne crois surtout pas ce qu'il va te dire au premier date. Pas de photos, bah si, pour ma part, des photos, ça me dérange pas, tu vois, que c'est normal, j'ai besoin de savoir avec qui je parle, la personne, elle a besoin de savoir avec qui elle parle, mais voilà. Quoi d'autre encore? Je monte pas dans une bagnole en plein milieu de la nuit, voilà, faites attention, tu vois. Vaut mieux prévenir. Ah oui.
le principe des sites de rencontres musulmans. Bah, à l'époque, ma chérie, les sites de rencontres musulmans, c'était cadré, entre guillemets. C'était pour... comment te dire, c'était en gros avec un peu comme c'est Muzmatch, je crois, c'était ça, qui était en Angleterre, et les familles, elles choisissaient, tu le voyais avec un mahram et tout, dans l'optique de te marier, tout ça, etc. Aujourd'hui, ma chérie, c'est Zbelaland. Ah ouais. Ça veut dire que le mec il dit je veux marier, à la fin il dit après minuit il t'appelle bébé, alors qu'il sait même pas comment tu te prénommes. Au début il te dit oui, moi je veux du sérieux, nanana, et juste après il vient, il te dit ouais, tes mensurations c'est quoi? Oui, parce que en fait moi je suis très ceci, moi je suis très cela. Donc quartier, tu vois rien, ça bifurque un peu. Allez, bye bye. Donc voilà, dans le plus grand des calmes. Quoi d'autre encore? La dame on la rappelle pas maintenant, les filles, on va la rappeler après, Inch'Allah. Ah ouais, c'est Belaland, moi je vous le dis. En plus de ça, vous allez sur tous les sites de rencontres, vous avez la même cara du gars, la même photo, le même truc. Faites attention, screenez bien les conversations, gardez bien les preuves. Enfin, alors, une sœur a rencontré un homme sur un site de rencontre, elle y est allée avec sa sœur, et elles se sont fait élever par 30 hommes. Ça, c'est la vérité. C'était où? C'était dans quel pays? Je sais que c'était... J'ai peur de dire une bêtise sur le pays. Mais je sais que c'était passé... Non, moi, j'avais pas entendu en Égypte. Moi, j'avais pas entendu en Égypte. Est-ce que c'était en Somalie? Je sais plus. Au Soudan ou en Somalie, je crois. Je sais pas, mais c'était... Voilà. Ça fait très, très peur. Ça fait flipper les filles, donc faites attention. Est-ce que des parents peuvent choisir ou bloquer un mariage d'un homme? J'entends ça souvent. Bah, en fait, ouais, Zine. Parce que le gars, il suit ses parents. Et très sincèrement, si la famille ne te veut pas, ne rame pas, ma soeur. Moi, c'est l'aime. Choisis ta famille. Voilà, choisis ta famille. Moi, je peux pas faire la guerre. Je peux pas faire la guerre à vos parents, à tout ça, etc. Je peux pas. Moi, je suis très faible, très fatiguée. Voilà, je vous le dis clairement. C'est pas possible, les filles.